Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce lundi 25 septembre 2023. Allez, on y va. On commence cette semaine. On va voir les messages. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne semaine. Avant de commencer le tirage, j'ai juste un petit message à vous faire passer. C'est que, voilà, en général, le week-end, je reçois certains messages de certains abonnés, de certaines personnes qui sont déjà en consultation avec moi. Donc, si je ne vous réponds pas le week-end, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, d'accord? Donc, effectivement, le samedi, le dimanche, je ne réponds pas normalement aux messages. Encore une fois, c'est pas que je veux pas du tout vous répondre, mais c'est que à un moment donné, il faut que moi je fasse une pause, d'accord, entre toute la semaine, du lundi au vendredi, où là, ben voilà, hein, il n'y a aucun souci, je consulte, je réponds aux messages. J'ai quelquefois des personnes avec qui, voilà, on est juste en communication parce qu'elles souhaitent me demander certaines choses, des renseignements, ou bon, voilà, hein. Mais le week-end, alors avant je le faisais et maintenant je ne réponds plus euh, parce que j'ai vraiment besoin de faire une pause et j'ai besoin vraiment euh, de m'occuper de ma vie perso, voilà, et de faire une pause parce que au niveau des énergies, sinon je ne coupe jamais. Et si je réponds en plus aux messages, alors certains, c'est pas que pour des demandes de rendez-vous, hein, c'est pour autre chose. Et alors avant, je le faisais et des fois, ça pouvait aller jusqu'à 21 h le soir. Bon, mais j'ai vraiment besoin de faire une pause et c'est vraiment au niveau des énergies. Sinon, je suis toujours dans une énergie qui alors c'est pas qu'elle est pas bonne pour moi, mais moi, il faut que je renouvelle aussi mes énergies pour attaquer la semaine d'après. Voilà, donc j'ai vraiment besoin. Donc, ne m'en veuillez surtout pas si je ne vous réponds pas le week-end. Vous pouvez bien entendu me laisser un message, il n'y a aucun souci. Et moi, dès le lundi, je vous réponds. Là, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais voilà, hein, juste si vous voulez envoyer un message, bien entendu que vous le pouvez, mais voilà, ne soyez pas vexés si je ne vous réponds pas. J'ai besoin vraiment de faire un temps de pause et d'avoir un week-end où je pense à autre chose. Voilà, d'accord? Allez, on y va. Bon, j'espère que vous me comprendrez. Euh, bon, je fais le Béline. Donc, on y va pour le message du jour du 25 septembre 2023. Ah, ben la Nice a été se coucher. Ouais. Oui, c'est l'heure où elle va commencer sa sieste. Allez, tirage du jour du 25 septembre 2023. Allez, on a la sagesse et on a une bonne nouvelle. Il y a une belle protection là. Donc là, on a même double protection. Mais il y a là aussi, peut-être que vous avez patienté pour avoir des nouvelles par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc là, il se peut qu'il y ait une nouvelle qui arrive, hein.
Allez, on nous parle d'héritage. Héritage, passion, découverte, ennemi. Bon, il y a du bonheur. Ok. Par rapport à un héritage, par rapport à une situation concernant la famille, des membres de la famille, une situation du passé, il y a quelque chose qui vous a affecté là. Ouais, il y a quelque chose qui vous a affecté parce que vous avez découvert une situation d'ennemi, vous avez découvert des ennemis hein, autour de cette situation, mais regardez, on a le bonheur. Ouais, donc là, on peut être dans un héritage, d'accord, où, bon, là, vous voyez, on a quand même les deux corps on a la flèche, on a été touché en plein cœur, on a eu des infos, on a découvert des choses plutôt pas sympathiques, on a découvert des ennemis, mais on retrouve le bonheur, ok? Ça peut être un héritage, ça peut être une situation là qui s'est passée dans votre vie familiale. Il y a quelque chose du passé là qui peut revenir, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelque chose là qui a été dans le passé, mais c'est comme si vous aviez des infos et découvriez des choses maintenant, vous voyez. Mais on a le bonheur derrière. Hein. On a la ruine, on a l'inconstance, on voit les pertes. Et ouais, j'ai la famille. Hein. Et j'ai un nouveau départ. Ok. Bon, il y a quelque chose, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui a dû vous affecter. On voit qu'on est dans la ruine, quelque chose qui vous a abattu. Hein. Alors, bien entendu, ça peut être une question d'héritage, d'argent, ok, qui se passe mal. On a essayé de vous arnaquer. Peut-être que au niveau de l'argent, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein. Là, fraude, vol, perte. Il y a eu quelque chose qui était, ouais, ça a été la ruine. Vous êtes tombé dans quelque chose qui était inconstant. Il y a eu une instabilité par rapport à ça parce qu'il y a eu abus de confiance, il y a eu perte, il y a eu vol. Ça peut être vraiment autour de votre famille. Ça peut concerner malheureusement des membres de votre famille, une assemblée de personnes aussi. Et là, il y a des choses qui bougent et on s'en va, on s'éloigne de cette situation. C'est ce que j'ai là. On s'éloigne de cette situation, il y a le bonheur qui arrive après là. On s'éloigne, on prend un nouveau départ. Mais c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Quelque chose dans le passé, au sujet d'un héritage, au sujet d'une somme d'argent, au sujet de certains membres de votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur, que vous avez peut-être découvert, et vous avez découvert que ouais, c'était plutôt des ennemis, hein, que c'était pas des personnes bonnes. Alors ça peut être autour de votre famille, hein, des personnes autour de votre famille. Bon, finalement, tu es remonté. Tu fais pas ta sieste. Non, mais tu restes là, tu peux pas venir au milieu. Alors, on a le retard, on a les honneurs. Hein. Ok. Alors, pour clarifier toute cette situation, on a du retard, mais vous allez avoir les honneurs. Hmm. Il y a un cadeau qui arrive, ok, mais là, il y a une bonne nouvelle.
Alors, vous pouvez avoir de l'aide, du soutien, hein, par rapport à cette situation que vous avez appris, qui s'est passée. Il y a du soutien pour ça, on a du retard, mais cette situation, elle sera réglée. Vous avez bien les honneurs. Vous avez de l'aide et du soutien. Vous avez des personnes qui pensent à vous, voilà, mais peut-être qui moralement sont là, d'accord, pour vous aider par rapport à ce vol, cette perte, cet abus de confiance, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu découvrir selon la situation qui peut vous parler. Là, au niveau de votre situation familiale, là, vous allez récolter quelque chose. On a, alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, hein, si on parle d'héritage, là, vous recevez quelque chose. Si on ne parle pas d'une somme d'argent, il y a quelque chose qui enfin vous revient et on vous tend la main. D'accord? Il y a peut-être aussi des membres de votre famille qui vous tendent la main pour sortir d'une situation. Et vous allez vraiment vous éloigner. D'accord? Vous allez partir, prendre un nouveau départ. Là, il y a bien une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a juste du retard, d'accord? Mais cette situation va enfin se régler. Et là, vous obtenez quelque chose, hein. Vous allez récolter quelque chose. Alors, vous allez récolter quelque chose ou de la part de certains membres de votre famille, ou d'une assemblée de personnes, là aussi, où effectivement, euh, il y a quelque chose par rapport à votre situation familiale que vous récoltez. Ok, il y a du retard, mais là, il y a aussi le fait là de se sortir de tout ça et voilà, hein, euh, on va se sentir mieux quand même par rapport à cette situation qui vous a affecté, hein. Il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur, quoi. Bon, il y a de l'argent, hein, qui arrive, hein. Pour certains, il y a de l'argent, hein. On peut vraiment nous parler d'une situation qui concernait une somme d'argent. On peut nous parler d'une autre situation qui vous a vraiment affecté, mais là, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie, d'accord? Vous allez récolter quelque chose de mieux. Euh, il y a quand même cette aide, cet appui, ce soutien moral qui est là par rapport à cette situation. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Et là, vous démarrez quelque chose. Il y a des choses qui se mettent vraiment en mouvement suite à une bonne nouvelle, suite à un courrier. Mais ça y est, on peut vous tendre la main aussi, hein, pour vous aider là. Mais en même temps, on récolte. Il y a la récolte de quelque chose, de l'argent ou d'une situation qui enfin se règle. Allez, 25 septembre. Allez, on a la chance. Ok. On a de la chance par rapport à une situation conflictuelle. Il y a des choses qui vous prennent la tête, mais bon, là, il y a une belle opportunité, il y a un beau départ, il y a une transformation. Ok. Il y a des prises de tête, hein, aussi, c'est vous avec vous. Mais ben là, la chance est de votre côté. Il y a une belle opportunité qui arrive. Il y a quelque chose là d'inattendu qui peut arriver. Par rapport à tout ce qui est conflit, hein, la chance est plutôt de votre côté, hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent encore. On nous le redit.
Super, on a la réussite. On a une réussite suite à de la tristesse par rapport à des choses qui doivent se régler. Alors, ou des choses qui doivent se régler dans votre vie, ou tout ce qui est procès, tout ce qui est juridique. Là, vous voyez, on retrouve quand même un équilibre. Pour vous, le consultant, la consultante. Ok. Réussite par rapport à une situation. On voit un peu de la tristesse, mais regardez, les choses se règlent, s'équilibrent. Tout ce qui peut être loi, juridique, procès ou autre, ou démarche, là, il y a quelque chose qui se règle et ça s'équilibre pour vous, le consultant, la consultante. Vous voyez, on a exactement la même. On a l'accident, il y a quelque chose là. Tout à l'heure, c'était la ruine, hein, mais bon, ça correspond aussi. Il y a quelque chose là qui a été brutal. Quelque chose qui vous a anéanti, hein. Donc l'accident, là, on l'a plus dans le sens où, oui, ça a été brutal, quelque chose qui vous a anéanti par rapport à de la maladie. Ok. Donc là, on peut voilà, retrouver un équilibre par rapport à cette situation de santé. Il y a le fait là d'avoir été énormément affecté, comme l'autre aussi, par rapport à cette situation qui a été brutale, qui s'est abattue. On a des pensées, on est en train de cogiter. Il y a un nouveau chemin qui se prépare là, et on est dans l'attente. Voilà. Donc là, on est un peu dans les pensées par rapport à cette situation qui nous prend la tête. Situation de santé, situation qui vous affecte énormément. Donc on voit, on cogite. Là, on a le choix, donc on cogite peut-être pour prendre une décision, pour prendre une nouvelle direction suite à ça. Et on est dans l'attente. Ok? Allez, regardez, on a le commerce. Alors peut-être que certaines personnes qui ont un commerce, il y a eu là une situation qui s'est abattue sur vous, donc ça peut-être pas été facile au niveau d'un commerce. Bien entendu, on nous dit que là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à cette situation. Alors même si c'est votre commerce, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Il y a une situation qui revient donc à l'équilibre par rapport à quelque chose qui a été brutal, qui s'est abattu sur vous, qui s'est détruit. Ok, on a la carte blanche sur la santé. Bon, tout ce qui est au niveau de santé, d'accord. Bon, là, on a la carte blanche. Les choses vont revenir à l'équilibre suite à un problème de santé. Bon, et je pense fortement aujourd'hui à ma petite belle-fille Johanna. Donc, je lui fais plein de bisous. Donc là, l'équilibre va être retrouvé au niveau d'un problème de santé par rapport à toute autre situation. Si c'est un commerce où vous avez été énormément affecté, ben là, effectivement, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Par rapport à d'autres situations où là, il y a eu une situation brutale qui a détruit quelque chose dans votre vie, qui s'est abattu dans votre vie, vous retrouvez un équilibre. Et là, par rapport à cette santé, parce que cette situation vous a affecté, on a la carte blanche. Ok, donc tout va bien. Waouh, super. Donc vous êtes en train de cogiter, de penser, mais la chance est avec vous. Vous avez une belle opportunité qui peut arriver. Donc là, on cogite, peut-être par rapport à un problème de santé, par rapport à une opération, mais là, c'est OK, ça va se faire, la chance est avec vous. Vous cogitez par rapport à cette situation, mais regardez, la chance sera de votre côté. Il y a une nouvelle direction et on se détache de cette situation. D'accord? Alors vous êtes peut-être là en train de penser de faire un choix pour une situation. Ok, vous allez prendre une nouvelle direction et vous allez vous détacher d'une situation qui
qui n'allait plus pour vous. Et l'attente, il y a l'abondance qui arrive. Ok. L'abondance, donc on est dans l'attente là d'avoir un mieux-être, on est dans l'attente au niveau de la santé, donc là elle revient. L'abondance, ça veut dire que la santé va pleinement revenir. Et pour toute autre situation, donc peut-être au niveau d'un commerce, hein, là il y a peut-être de l'abondance, il y a quelque chose de financier qui arrive. Sinon pour toute autre situation, oui, alors peut-être c'est une situation aussi de financier, hein, mais là c'est ok, vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Pour toute autre situation qui vous a affecté, on a des cartes bénéfiques, vous allez vous détacher de cette situation et l'abondance revient dans votre vie. L'abondance ne veut pas dire que l'argent. Ça peut être dans l'amour, le bonheur, la santé. Tout ça, tout ça. Allez, on y va. Allez. On a la loi, hein, des choses qui se règlent, qui s'équilibrent. 25 septembre. Ok. Là, on souhaite quelque chose, hein, on souhaite se prendre de la distance avec une situation, on souhaite partir, on souhaite changer de ville, de région. Ouais, c'est la victoire. Hein. Ok, c'est la victoire. Alors, il y en a qui sont à distance d'une personne, amoureuse ou autre, mais il y a une distance avec une personne et effectivement, vous rêvez de cette personne et il y a quelque chose de positif qui se passe avec cette personne quand même. Hein. Allez, on a le consultant, la consultante, on a de l'angoisse, on a de la jalousie. Ouais, vous ressentez. Ok. Bon. Le consultant, la consultante. Là, il y a des angoisses. Vous êtes un peu enfermé. On a de la jalousie que vous ressentez là, par rapport à un entourage, par rapport à des amis là. Alors, vous allez peut-être là ressentir. Ouais. Alors après, il peut y avoir là. Vous ressentez peut-être, vous, là, le consultant, la consultante, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un et vous ressentez, vous, de la jalousie par rapport à quelqu'un qui est peut-être proche de votre autre. Ou c'est l'inverse, c'est peut-être votre autre qui ressent de la jalousie parce que peut-être il y a une personne autour de vous, alors même s'il n'y a rien, peut-être que vous, votre autre, a une tendance à être jaloux et ressent de la jalousie et ça l'angoisse un peu parce qu'il se pose la question là de personnes autour de vous si il y a quelqu'un avec laquelle vous êtes peut-être attiré. Bon, alors c'est peut-être le cas, comme pas, mais il y a peut-être ce problème de jalousie. Et après, vous allez peut-être ressentir, vous, de la jalousie autour de vous, autour de certaines personnes qui sont autour de vous. On a un contrat, on a un engagement, peut-être un engagement avec quelqu'un d'origine étrangère, avec quelqu'un qui est à distance de vous aussi, quelqu'un, un contrat, un nouveau contrat, parce que vous allez vivre ailleurs, peut-être vous changer de travail, peu importe, donc vous êtes muté ou vous allez travailler ailleurs, vous le consultant, la consultante, on a quand même un couple, hein. On a de l'argent qui arrive et au niveau de la situation familiale. Bon,
Il y a peut-être pour certains de l'angoisse. Pourquoi? Il y a un engagement avec une personne, d'accord? Vous êtes engagé ou vous allez peut-être vous engager avec une personne qui est peut-être d'origine étrangère, une personne qui est à distance de vous, qui vit à l'étranger, qui vit dans une autre ville, d'une autre région que vous. On a bien un couple, il y a quelque chose de très abondant dans cette relation. On a quand même la famille, on a quand même quelque chose qui est stable, ok. Mais là, comme je vous ai dit, où vous ressentez qu'il y a des gens autour de vous qui sont jaloux de cette relation, il est possible. Ou effectivement, comme vous êtes à distance, on a de la part de vous ou de votre autre, ou tous les deux, peu importe, vous ressentez de la jalousie par rapport à, voilà, cette personne est loin de vous, donc il y a des gens autour d'elle, donc il y a de la jalousie qui se crée parce que vous n'avez pas cette personne à côté de vous et cette personne n'est pas à côté de vous, et ça crée de l'angoisse et de la jalousie. Voilà. Mais ça peut être aussi l'entourage. Pour d'autres situations, il y a peut-être quelque chose qui se fait en couple, d'accord? Il y a quelque chose qui se fait en couple. Vous signez un contrat parce que vous signez des papiers, vous déménagez, vous partez, mais vous allez ressentir autour de votre famille des personnes qui peuvent être jaloux de peut-être de l'argent que vous avez eu voilà, vous avez eu de l'argent, vous voulez déménager, vous achetez un bien immobilier quelque part, là, en déménageant, vous allez ressentir de la jalousie autour de vous. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail où effectivement, là, ces amis, c'est au niveau de vos collègues de travail, il y a de la jalousie. Vous allez ressentir de la jalousie. Peut-être pour une mutation, peut-être pour une augmentation, pour un changement de poste. OK? Euh, Ensuite, là, on a des signatures pour des projets, pour un engagement avec, non, l'engagement avec quelqu'un, je l'ai déjà dit, pour des projets que vous avez, ok, pour quelque chose de nouveau dans votre vie, qui concerne peut-être vous, le couple. Là, il y a quelque chose d'abondant pour vous au niveau de votre situation familiale, mais autour de vous, vous ressentez de la jalousie et ça vous angoisse. Il y a peut-être là un divorce qui se signe. Ok, un divorce qui se signe, vous partez, ok, vous recevez peut-être une somme d'argent par rapport à ce divorce, mais ça crée de la jalousie parce que là, on a un couple, donc là, il y a une des deux personnes qui peut être jaloux parce que vous partez, alors vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais même si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, il y a de la jalousie autour de vous. Bien sûr, il y a de la jalousie autour de vous parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un là, dans votre entourage, qui est attiré par vous ou vous êtes attiré par cette personne. Voilà. On a l'amour et on a l'action. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, ok. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir de l'aide déjà. Il y a certaines personnes, alors reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. Naturellement, faites le tri. Hein, parce qu'il y en a qui vous font des sourires, mais elles sont pas si formidables que ça. Croyez-moi. Et mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Et on vous dit d'être prêt à mettre des choses en action. Il va y avoir de l'aide. Il y a des choses vous avez peut-être une difficulté, une situation à régler, mais on vous dit vraiment d'agir concrètement
Au lieu de se dire, bon, bah, j'ai des difficultés, ça va pas. Ben non, ben là, on agit. Mais moi, je pense qu'autour de vous, il y a une personne qui peut vous aider ou vous soutenir à mettre en action certaines choses pour justement que vos difficultés s'évanouissent. Si vous êtes là à attendre qu'il y ait un miracle, que les choses se règlent toutes seules, non, ça ne se réglera jamais tout seul. Il y a des choses à mettre en action, d'accord? Mais il y a, il y a des gens qui peuvent vous aider. Après, voilà, il faut trier aussi, hein. Bon, on y va pour les... donc, je les ai préparés. Pour les 12 signes, que j'oublie pas, là, aujourd'hui. Et on commence un message pour les 12 signes. Alors oui, je sais, je ne mets pas le timing, mais je vous assure, ça prend énormément de temps de mettre le timing. Et je l'ai fait dans l'ordre, donc voilà, en cliquant, vous trouvez rapidement votre signe. Allez, les béliers. Ok, les béliers, on a le fou et on a le 2 d'épée. Ok, ben là, les béliers, c'est comme si cette semaine, ça y est, on a envie de prendre une décision et on y va, quoi. Mm. Euh, on est ce fou, hein. Là, le fou, bah, lui, il réfléchit pas, hein. Il fait ce qu'il a envie de faire, hein. Il a un grain de folie, ce qu'il a dans la tête, il va le faire. Bon, ben là, c'est ça. C'est peut-être que vous étiez dans une hésitation, vous étiez indécis. Et ben là, cette semaine, ça y est, je me lance et je prends des décisions. Voilà, on y va. Des décisions où ça y est, hein, je me lance dans un nouveau travail, une nouvelle activité. Enfin voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Et c'est voilà, je me lance. J'ai pris ma décision, je me lance. Et pour certains, ça va être ben, voilà, je réfléchis pas cette semaine et je me décide. Pour les taureaux. Allez, les taureaux, on a le monde et on a le valet de denier. Ok. Bon, bah écoutez, là, le monde s'ouvre à vous, les taureaux. Il y a des accomplissements, il y a du succès qui arrive et on a une très bonne nouvelle qui peut vous arriver. Euh, on a le valet de denier, donc ça peut être tout ce qui est matériel. Donc peut-être là, la réalisation pour un projet. Alors financièrement, vous pouvez obtenir quelque chose de financier. La réalisation, oui, d'un projet qui va vraiment être là et se concrétiser, hein, voilà, il y a quelque chose de solide qui arrive, un nouveau travail aussi, après un nouveau départ dans quel que soit le domaine, hein. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Moi, je dirais que c'est vraiment pour beaucoup plus tout ce qui est dans le matériel, d'accord, concrétisation de ce qui est dans le matériel. Mais là, ça se fait quoi? Ça se fait. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a le magicien et le 6 de denier. Waouh, super. Magicien. Magicien, c'est quelqu'un qui euh, il a tout dans les mains pour, euh, pour obtenir ce qu'il veut, hein. Il fait de la magie. Donc, il a tout. Il a tout. Il a peut-être déjà tout mis en place pour obtenir ce qu'il veut. Et là, le 6 de denier, eh ben, on a ce cadeau qui arrive. Vous avez tout en main pour récolter ce que vous voulez. Vous avez tout en main pour créer un nouveau projet personnel, euh, créatif, pro. Euh, il y a tout en main là. Vous avez tout en main. Vous vous êtes aussi hein, donné euh, la possibilité d'avoir tout en main pour obtenir là ce que vous désirez. Donc, cadeau cette semaine hein, pour les Gémeaux. Bon, bah, je suis contente.
Allez, pour les cancers. Justice et cavalier de bâton. Alors, là, il y a des choses qu'il faut régler. Alors, là, oui, vous attendez peut-être à une réponse de la justice, d'un procès. Ouais, il y a peut-être là quelque chose qui arrive rapidement, finalement. Vous avez ce cavalier de bâton qui arrive pour régler quelque chose que vous devez régler par de la justice ou autre, hein. Mais là, ouais, je dirais qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement pour régler une situation. Pour régler une situation ou pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ou pour, voilà, hein, pour équilibrer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez aussi, avec cette justice, prendre des décisions rapides pour justement retrouver un équilibre. Ou, effectivement, régler une situation. Mais avec ce cavalier de bâton, ça arrive rapidement pour moi. Voilà. Donc, ou une nouvelle qui arrive rapidement, ou vous décidez, voilà, de régler quelque chose rapidement, ou de retrouver un équilibre rapidement. Les lions. Ok, les lions, on a l'empereur et on a le 4 de bâton. Eh bien, on est stable, hein, l'empereur, hein. Là, les lions, vous êtes stable. Vous contrôlez votre vie, vous contrôlez peut-être le travail, enfin voilà, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que j'entends? Non, c'est dehors. Vous contrôlez quelque chose, voilà, vous avez pris une stabilité, vous avez peut-être mûri, hein, pour certaines situations. Et là, on a ce 4 de bâton où les choses sont bien plantées, d'accord? Donc, on peut avoir une stabilité dans la famille. On peut retrouver une stabilité dans la famille. On peut, là, vous pouvez, pourquoi pas, avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, alors amoureux, pas amoureux, mais il y a quelque chose de stable qui se fait. Bien entendu, vous pouvez aller à la rencontre de quelqu'un, là, et ça sera vraiment une relation vraiment stable. Il y a quelque chose qui se fait qui est stable. On peut avoir là, on peut avoir quelque chose qui se fait aussi parce que vous avez quelque chose qui se fait concrètement et qui est stable. Ouais. Il peut y avoir, hein, aussi, hein, au niveau du travail, vous voyez. Alors peut-être vous êtes votre propre chef d'entreprise et vous avez peut-être des associés, des employés, mais on voit que c'est votre entreprise, elle est stable. Voilà. C'est il y a, il y a, il y a, il y a du monde autour de vous, mais des gens qui sont bien, qui sont stables, et votre établissement, votre entreprise, elle est carrée et c'est stable. Voilà. Et après, bien entendu, pour d'autres situations où vous savez gérer, vous savez vous montrer responsable, et ben là, on a la stabilité qui est là. Les vierges. Bon, très bien. On a la tour et on a l'as de denier. Alors, il y a peut-être quelque chose, hein, qui s'était complètement détruit, une situation qui s'est détruite, et là, il y a un nouveau départ, hein. On a l'as de denier. Alors, départ financier, départ relation amoureuse, départ de, ben, quand on a le denier, c'est tout ce qui est quand même matériel aussi. Voilà, là, alors, ou c'est vous qui avez dit je détruis cette situation, d'accord, voilà, je mets tout à plat et je construis autre chose, ben là, ça y est, il y a ce nouveau départ qui se fait. Ça peut être là, on met fin à un travail, on veut plus,
Et là, il y a un nouveau travail qui est là, qui arrive, hein. Il est là, hein. On veut plus une situation dans sa vie perso, mais là, il y a un nouveau départ qui se fait. Ça peut bien entendu être une relation amoureuse, hein. Si ce chaos-là, vous ne l'avez pas choisi, certains l'ont choisi, d'autres, eh ben non, hein, il y a eu le chaos, mais s'il y a eu un chaos, c'est qu'il y a quelque chose qui va se reconstruire derrière, et là, effectivement, il y a un nouveau départ. Argent, travail, oui, bien entendu, amour, ou autre, mais ça y est, quelque chose, et c'est quelque chose de qui va tenir la route, hein, euh, qui va bien se passer. Les balances. Ok, le diable et l'as d'épée. Alors, le diable et l'as d'épée, on tranche, hein, quand même, hein, on tranche avec cet as. Cet as d'épée. Les balances, c'est comme si là, avec ce diable, c'est stop. C'est stop. Tout ce qui a été du passé, qui peut vous hanter, des dépendances, euh, simplement des situations du passé qui vous ont, ouais, qui vous ont blessé, hein, qui vous ont hanté, même certaines personnes, hein, qui n'ont pas été bonnes autour de vous. Là, on tranche. On tranche et on veut des situations plus claires. Donc, on tranche avec ce qui a dû passer pour aller de l'avant, parce que vous voulez maintenant des situations beaucoup plus claires dans votre vie. Encore une fois, hein, ça peut être tout ce qui est dépendance affective ou autre. Là, c'est stop, vous avez plus envie. Vous avez plus envie, vous avez envie de quelque chose qui soit plus clair dans votre vie. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau de certaines personnes, que ça soit au niveau, comme je vous ai dit, de dépendance, de problèmes, un peu problèmes de psychiques, hein, émotionnels, voilà, on veut plus de ça. Il y a eu même s'attacher à certaines choses du passé, vous voyez, être un peu encore lié à des choses du passé qui nous retiennent. Voilà, ben là c'est stop, non, vous voulez plus. Donc cette semaine, c'est je tranche et je veux des choses plus claires et je veux avancer euh, en étant plus concentrée sur ma vie de maintenant et moins ce qu'il y avait avant. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a le chariot et on a le 3 de bâton. Ben, les scorpions, ils ont envie de bouger là. Alors certains ont envie de déménager. Certains veulent changer carrément de pays, de région. Là, vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, 3 de bâton, on en a déjà planté 2 de bâton. Voyez? Vous avez déjà planté 2 bâtons pour pouvoir avancer. Et pour moi, avec ce chariot, vous vous retournez pas sur les 2 de bâton là. Sur les 2 bâtons déjà plantés, vous vous retournez pas. Parce que vous voulez continuer à aller de l'avant. Alors, on n'est qu'au 3 de bâton. Hein. Après, il y aura le 4, où les choses seront plus stables. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On a envie d'avancer. On a envie de partir. On a envie de changer quelque chose. Donc là, c'est ça. Cette semaine, c'est OK. J'ai déjà mis en place des choses, mais je continue à avancer et je ne me retourne pas sur ce qui a été derrière.
Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la mort et on a le 3 de coupe. Super. Super. Alors, il y en a qui vont se dire, elle est folle, elle dit la mort, super. Non, mais là, la mort, c'est vraiment une transformation. Une transformation, une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme. On a le 3 de coupe. Donc, il y a en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont là, hein, avec le 3 de coupe. Des retrouvailles. Donc, il y a quelque chose qui peut changer. Vous pouvez avoir mis fin à une situation et vous retrouver peut-être aussi quelqu'un, hein, c'est possible. Il y a un changement qui arrive pour vous et vous allez célébrer ce changement. Euh, Là, il y a vraiment un changement, il y a une transformation, il y a une renaissance pour vous et quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Voilà. Il y a du monde autour de vous, vous pouvez faire célébrer quelque chose. On est dans quelque chose qui fait plaisir, d'accord? Avec le 3 de coupe, ça fait plaisir. Donc, oui, peut-être retrouvailles d'une personne, alors pas forcément dans l'amour, mais il y a des moments heureux. Là, c'est, en fait, on se libère de quelque chose, c'est la fin d'une situation et il y a des moments heureux pour vous cette semaine. Les Capricornes, on a le soleil et on a le valet de bâton. Ok, alors on a le soleil, hein, donc c'est plutôt sympa. On a du plaisir, on a de la joie, on a du succès qui est là. Il y a une bonne nouvelle qui peut vous arriver. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui peut arriver. On voit que vous voulez aussi aller de l'avant, hein. On a aussi ce côté optimiste pour pouvoir avancer. Euh, on a envie d'y aller, quoi. On a voilà une bonne semaine pour les Capricornes où le soleil est là, la positivité est là, euh, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, c'est là. Euh, on a confiance en soi, voilà, parce que on a cette personne là qui retrouve peut-être de la confiance en elle, du courage pour avancer dans sa vie. Donc, très bonne semaine pour les Capricornes. Les Verseaux, ok, l'impératrice et le 4 d'épée. Bon, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle, elle a mis des choses en place. Elle met des choses en place, d'accord? Elle est fertile. Elle est en train de. On a une grossesse, donc elle est en train de. Il y a une gestation qui se fait, d'accord? Euh, c'est quelqu'un, oui, qui sait ce qu'il veut, hein, c'est quelqu'un de droite, de, de généreux, enfin, il y a de l'harmonie hein, dans tout ça. Et en même temps, on a ce 4 d'épée où on vous dit que ben, vous êtes inquiet parce que vous avez tout mis en place. Il y a des choses que vous avez mis, c'est en gestation et ça vous inquiète. Hein, voilà, ça vous inquiète. Il y a aussi le fait de vous dire, ok, on se calme. C'est-à-dire qu'on se calme. Vous avez tout mis en place. Vous avez commencé à mettre des actions en place pour des situations, pour ce que vous désirez ou autre. Donc, on se calme, d'accord? Et là, les choses vont se faire. Mais ne soyez pas dans l'angoisse, le stress, où effectivement, vous avez mis les choses en place, donc il faut laisser le temps que, euh, que ça naisse, on va dire. Hein. Voilà. Donc, doucement, tranquillement, les choses sont en place, ne vous stressez pas.
Si c'est pas encore pour maintenant, et ben là, on se repose, on reste calme et tout ira bien. Ok? Si vous êtes vraiment enceinte, d'accord, prenez du repos. Hein, voilà, doucement. Si vous êtes enceinte et que vous écoutez ce message, et ben voilà, on s'énerve pas, on essaye de se reposer un peu cette semaine. Hein. Enfin, cette semaine, les autres semaines, mais voilà, on ne court pas dans tous les sens. On prend du repos. Et le dernier signe, les poissons. Ok. Alors, les poissons, on a la tempérance et le cavalier d'épée. Et doucement, doucement. Ok. Là, ne vous précipitez pas, les poissons. Voilà. On essaye de tempérer les choses. Il y a du changement qui va se faire, ok. Mais vous allez peut-être trop vite. Alors on voit, hein, cavalier d'épée, il y va, il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, mais on vous dit, ok, patience. Ce que vous voulez, vous l'obtiendrez, mais là, ne n'allez pas trop vite. Soyez patient, tempérez les choses vont se faire. D'accord? Mais on va ce cavalier d'épée qui veut absolument changer les choses maintenant, obtenir. Voilà, non. Stop, on se calme. D'accord? On tempère, on équilibre, on est patient et les choses se feront. Voilà pour les poissons. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci, merci et merci d'être là avec moi. Et prenez soin de vous. Très belle journée et à demain. Bisous.